Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claire Loiseleur et je suis l'auteur du livre intitulé De la première à la cinquième dimension, les 5 marches pour ascensionner vers la lumière, la paix, la joie et l'amour. Dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu du contenu de ce livre, de ses origines. Donc au départ, je suis née dans une famille avec des parents très chrétiens catholiques. Ils m'ont donc éduquée dans cette religion. J'ai été baptisée bébé, j'ai fait mes communions, j'ai suivi le catéchisme. Ensuite, à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré Christophe, et qui était lui aussi chrétien catholique. Donc nous nous retrouvions, nous sommes très proches au niveau spirituel, nous étions très proches et donc 2 années plus tard, j'avais 22 ans quand nous nous sommes mariés dans le cadre de l'église catholique. On a fait mariage à la mairie et mariage à l'église. Voilà. Et nous étions donc ce que l'on appelle des chrétiens pratiquants. Jusqu'en l'an 2000. Ensuite, en l'an 2000, j'avais 28 ans à l'époque. Nous avons décidé ensemble de quitter l'Église catholique car nous nous y retrouvions de moins en moins. Nous étions moins en phase avec ce qui nous dérangeait le plus, c'était une forme de manque de cohérence entre des idéaux. Certes, aimez-vous les uns les autres, bien sûr, on est tous d'accord, et ce qui était vécu au sein de l'Église, qui n'était pas toujours idéal comme l'idéal. Et donc cela nous a ouvert des portes, car nous avons encore un appel spirituel fort, et c'est pas de quitter une religion qui fait qu'après on balance tout au niveau spirituel. En tout cas, ce n'était pas notre cas. Et on s'est retrouvé à s'ouvrir beaucoup de portes sur d'autres croyances spirituelles sans jamais entrer dans à nouveau aucune autre religion, aucun gourou, on a lu des leaders, des livres, des enseignements, et après on a construit notre propre foi intérieure, on a appris aussi ce que l'on appelle le silence occulte. Le silence occulte, ça veut dire que on a des croyances spirituelles, mais en fait on les divulgue pas, on n'en parle pas. Et moi, c'est ce que je pratique. Même dans ce livre sur les 5 dimensions, je parle d'une partie de ce que je pense, mais il n'y a pas tout. Je ne révèle pas, loin de là. Et par exemple, je fais aussi des vidéos sur le cancer pédiatrique, puisque c'est ma mission de proposer une régénération naturelle. Je ne parle pas du tout ni de Dieu, ni de... Voilà, je parle de la vie, de l'amour. Et après, le silence occulte, on s'adapte en fonction de la personne qui est en face de nous. On peut parler à différentes personnes qui ont ou pas leurs convictions. Et si moi je suis avec un musulman, on va parler de Dieu, de Allah. S'il me parle du Coran, je vais être ouverte parce que c'est intéressant. Si c'est un chrétien, on va parler de Jésus-Christ, de la Vierge Marie s'il est catholique, mais on va éviter s'il est adventiste. Bon, on va s'adapter selon la personne. On s'adapte au niveau spirituel, mais en fait, moi, j'ai mes propres croyances, je n'ai pas besoin de les divulguer, je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Donc, je les garde, c'est mon feu intérieur personnel. Alors, donc à cette époque, vers l'an 2000, 2002, 2003, par là, je ne peux pas vous dire la date exacte. Donc, on a découvert Rudolf Steiner, on a découvert des enseignements plus ésotériques, on a découvert aussi les courants qui sont dans la vague de ce qu'on appelle le nouvel âge. Et là, il parlait de la 3D et de la 5D. Et pour moi, c'était pas très clair. Voilà, je m'appelle Claire et vraiment j'ai besoin au niveau spirituel, notamment, parce que c'est le spirituel qui anime ma vie, que les choses soient claires dans mon esprit pour me sentir à l'aise, pour me sentir bien. Et je cherchais, et un jour, j'ai reçu un éclairage, un flash, je ne sais pas, sur 5 dimensions. 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'en fait, dans les milieux spirituels, souvent, on entend parler de la 3D. 3D, 1, 2, 3, donc ah oui, longueur, largeur, hauteur. Donc tout ce qui est matériel,
ça appartient à la 3D, donc notre monde, il est matériel, donc c'est la 3D. Donc on vit dans la 3D, tous. Bon. Et après, l'ascension, oui, aller vers l'amour, d'accord. Et la 5D, la 5D, le spirituel, ce qu'on ne voit pas. Et là, pour moi, c'était pas très... Et donc, je décris dans ce livre, parce qu'en fait, moi, j'ai découvert ça en l'an 2000, puis je l'ai gardé pour moi. C'était mes croyances, c'était ma vision, ma grille de lecture. Et après, parfois, ça m'est arrivé ici en Bolivie d'en parler avec certains amis. Et ils ont trouvé ça super intéressant. Et je savais, depuis en 2015, j'avais commencé à écrire 3 pages, puis j'ai rien à dire, je ne vais pas en faire un livre. Mais après, je me suis aperçue, en m'intéressant à nouveau par Internet, récemment, j'ai eu un téléphone portable qui m'a permis de me connecter plus souvent à Internet, avant j'en avais pas, eh bien, on parlait beaucoup encore dans les milieux spirituels de la 3D, de la 5D, et c'était pas très, en tout cas, c'était pas du tout la vision très concrète que j'en ai, en toute modestie. Donc, en fait, je vais te décrire ce que pour moi c'est. D'abord, c'est une typologie, et tous les humains, ils sont dans l'une des 5. Tous les humains qui sont incarnés, ils appartiennent à une des dimensions. Ensuite, quand on va de la 1, et on va de la 1 à la 2, de la 2 à la 3, à la 3 à la 4. C'est comme quand on monte une échelle pour aller en haut d'un toit. On prend le premier échelon, le deuxième, le troisième. On ne va pas du 1 au 5, du 5 au 3, du 3 au 8. Non, on va dans l'ordre. Et on peut comparer sinon aux classes d'âge. Tous les humains appartiennent à une classe d'âge, on peut dire par décennie. Donc toi qui me regardes, je ne sais pas, si tu as 45 ans, tu es dans la classe d'âge des 40 à 50. Si tu as 62, de la 60 à 70. Moi j'ai 53 ans aujourd'hui, en 2004. J'appartiens à la classe entre 50 et 60. Et après, quand tu arrives par exemple à la 30-39, à la fin de 39, tu passes à 40. Tu ne passes pas à 70, tu ne passes pas à 20. De 40, 39, c'est 40. 59, 60. On passe d'une classe de la 5e à la 6e, à de la quadragénaire à quinquagénaire, etc. Hein? Eh bien, c'est un peu pareil pour les dimensions, comme moi je l'ai décrit. Et l'ascension, c'est ce passage. Alors, on n'atteint pas tous la 5e dimension, quel que soit l'âge auquel on quitte ce monde. On peut être en 2e dimension et mourir à 95 ans en étant resté en 2e dimension. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal. Voilà, l'ascension, c'est un processus, mais il n'y a pas on peut démarrer en 2e dimension, 3e, et puis mourir à 60 ans en 4e dimension. C'est tout est entre guillemets possible et il n'y a pas d'âge fixe. Alors je vais décrire maintenant les 5 dimensions parce que sinon on ne sait pas de quoi on parle. Et puis après on va voir en quoi c'est intéressant. Donc en fait, moi je pars du principe, au départ, l'être humain c'est une forme de singe intelligent dans la forêt vierge. Et le premier défi, la première dimension, la première chose dans laquelle il se retrouve, bon, dans notre monde moderne c'est moins le cas, c'est la survie. On est dans la forêt vierge. Qu'est-ce qui compte? C'est de survivre. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger aujourd'hui? Où est-ce que je vais pouvoir dormir? Comment je vais pouvoir me défendre des dangers, des problèmes climatiques, des bêtes sauvages? Il y a beaucoup de... Et donc je suis beaucoup dans la peur et je suis dans la survie. Alors évidemment, à notre époque, il y a peu d'êtres humains qui vivent dans les conditions de survie dans la forêt vierge. C'était plus le cas il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais il y a encore des individus en première dimension qui se retrouvent dans une forme de survie, même s'ils vivent dans une grande ville, notamment les marginaux. Ce que l'on appelle les marginaux, les personnes qui n'arrivent pas à s'insérer, les sans domicile fixe, les personnes qui n'ont pas de... Voilà, alors aussi les personnes qui sont sous l'influence des drogues, les alcooliques chroniques, voilà, leur vie, et ta vie, elle est gouvernée par tes instincts. En fait, ce qui gouverne ta vie, ton moteur, c'est tes instincts.
te défendre, chercher à manger, chercher un abri, battre les autres. Alors c'est aussi la dimension de la guerre, des batailles, voilà, de tout ce quand ta vie entière est gouvernée par tes instincts. Ensuite, quand tu es dans d'autres dimensions, tu as toujours des instincts. On a tous des instincts. Là, je suis en Bolivie. Si un jaguar arrive, il va falloir faire quelque chose. Bon, euh, on a tous les instincts et c'est normal. S'il y a une flamme, on va retirer la main, on va faire attention. Mais la vie entière est gouvernée par les instincts. C'est ça la première dimension. Après, dans les autres dimensions, on a bien sûr des instincts. On a tous un corps physique qui a des instincts, mais ce n'est plus le moteur qui nous gouverne le matin quand on se lève. Voilà. Donc ensuite, dans cette dimension, bon, la personne, elle n'est pas spécialement heureuse, c'est pas une vie facile. Hein. Alors elle développe beaucoup la force physique, hein, parce que on n'a pas trop le choix pour se défendre des bêtes sauvages, il faut courir vite, etc. Il faut être fort. Eh bien, la deuxième dimension, c'est la dimension finalement les villages, les tribus, les êtres humains, ils ont créé les villages. Et ce qu'ils ont créé dans les villages, qui était très important pour l'être humain, c'est la sécurité. Et ce qui gouverne la vie dans ces villages, de ces personnes qui ont atteint une forme de sécurité, par le groupe social notamment, c'est le groupe social, c'est les conventions sociales. Donc on a créé une forme de communauté sociale, que ce soit une tribu, que ce soit un groupe religieux, que ce soit une communauté, des paysans, peu importe, eh bien, on est gouverné par des conventions sociales. Alors ces conventions sociales, elles peuvent être dictées. Il y a eu les religions, il y a encore les religions. Par exemple, voilà, on vit en pays musulman, on est gouverné par la religion de l'islam, donc on fait 5 prières par jour. Et c'est la convention. On va à la Mecque, on va, etc. On va à la mosquée le vendredi, parce que c'est les conventions. On est chrétien, on fait partie d'un groupe adventiste, on est en communauté, on va à la messe le dimanche, ou au culte le samedi, si on est adventiste du 7e jour. Bon, peu importe, si on est juif, on fait le sabbat le samedi. Donc, il n'y a pas que les religions qui gouvernent les conventions sociales, c'est aussi... Et donc, la deuxième dimension, la personne, sa vie, c'est de suivre ce qu'il faut faire. Ah, il faut que je travaille, il faut que j'aille à la messe, il faut que j'aille visiter ma grand-mère, il faut que... Donc le matin, on se lève et c'est les conventions de c'est quoi qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Ça vient pas de mon appel intérieur personnel, ça vient de ce qu'il faut faire. Voilà. Et il n'y a pas de mal à cela. Moi, je vis en Bolivie, il y a beaucoup de personnes qui sont encore... C'est le monde traditionnel. Et c'est un monde aussi très régulier, très stable. Les gens, ils peuvent faire le même métier pendant 20 ans, 30 ans, avoir une petite vie routinière et qui est toujours la même finalement, ou pas loin, enfin de loin, elle paraît un peu la même. Tu es boulanger, ça fait 20 ans que tu es boulanger, tu fais pain au chocolat tous les jours. Et il n'y a pas de mal à cela. C'est la deuxième dimension. Sauf qu'au bout d'un moment, la personne qui est dans cette deuxième dimension, alors sont dans deuxième dimension aussi les élèves dans les écoles. Voilà. Donc en fait, on a tous plus ou moins démarré notre vie, à part si on est en première dimension, mais en deuxième dimension, tous ceux enfin tous les enfants qui sont allés dans le système scolaire ou à l'école, tu apprends les règles de la société et tu apprends à vivre en deuxième dimension. Parce que c'est l'heure du cours de mathématiques, tu vas à ton cours de mathématiques et t'écoutes le professeur. Tu as peut-être envie de jouer au ballon, il fait beau, mais non, c'est l'heure du cours de mathématiques, c'est la convention, c'est l'heure de la récré, alors là tu peux aller jouer. À l'école, elle nous amène en deuxième dimension, qui est le point de départ de beaucoup d'êtres humains. Toi qui me regardes, peut-être que tu as été à l'école quand tu étais enfant et peut-être que tu t'es retrouvé et que tu te souviens de ce que c'est que de vivre en deuxième dimension quand ta vie, elle est gouvernée par ce qu'il faut faire. Voilà, c'est l'heure de faire mes devoirs, c'est l'heure de faire telle chose, d'écouter tel professeur, de rentrer à la maison, de prendre mon goûter. Ta vie, elle est gouvernée par ces obligations. Ensuite, tu peux avoir l'appel
de faire ce que tu as envie en fait, de développer ta personnalité et avoir une forme de crise qu'on peut appeler la forme d'adolescence ou de je ne sais quoi, où tu dis non, j'ai envie de faire ce que j'ai envie et donc tu peux délaisser parfois la religion de tes parents, mais tu connais les règles de la vie en société. Donc même si tu n'es plus dans le cadre de la religion, tu sais quand même comment te comporter. Tu n'es plus, parce que la première dimension, c'est sans foi ni loi. Voilà. Et en première dimension, souvent, on est dans les crimes, on se retrouve en prison. Mais la troisième dimension, tu développes ta personnalité, tu fais ce que tu veux, mais dans le cadre des droits de l'homme, des lois de la science physique, etc. Et là, c'est le monde moderne tel qu'on le connaît. Donc c'est une vie où tu es gouverné par le désir de développer ta personnalité et sont très importants le rapport au temps et à l'argent. Donc tu remplis ton temps, tu n'as pas le temps, il n'y a pas assez, tu as plein de rendez-vous, il va que tu ailles ici, ça, et tu es content. Plein d'aventures, plein de choses nouvelles. Et l'argent, tu essayes de gagner plein d'argent, voilà, que tu dépenseras aussi vite que tu l'as gagné, mais ton but dans la vie, c'est de faire... alors tu as un métier, c'est d'avoir une belle carrière, tu peux être ministre, mais même si tu n'es pas ministre, tu peux être en troisième dimension, développer qui tu es, et que ta vie, c'est toi qui décides. Alors ça correspond beaucoup maintenant à ce qui peut se faire dans les villes. Parce que dans les villes, avec l'anonymat, il n'y a plus les pressions psychologiques qu'il y a dans les villages en deuxième dimension où tout le monde te connaît. Donc si tu ne vas pas à la messe, on va te demander, attends, mais il y a un problème, pourquoi tu n'es pas venu à la messe hier? Si tu es en ville, si tu ne vas pas à la messe, il n'y a personne qui va te demander quoi qu'il se passe, parce que, à part si tu es en deuxième dimension en ville. Il y a des gens qui vivent en deuxième dimension, qui sont en ville, qui ont une communauté, pourquoi tu n'es pas venu? Mais si tu te libères et que tu es dans une forme d'anonymat, c'est aussi, entre guillemets, l'avantage de l'anonymat des villes, tu fais bien ce que tu veux, quand tu veux, dans le cadre de, voilà, si tu choisis d'avoir un job, va quand même falloir négocier si tu as un patron, voir les horaires de travail, etc. Il y a quand même des choses, mais tu peux avoir plus de liberté et tu as quand même l'impression de développer qui tu es, de suivre des rêves et de te libérer de les il faut que, etc. Et de sentir que c'est plus toi qui gouverne ta vie finalement. Donc ça, c'est la troisième dimension. Jusqu'au moment où il peut y avoir, alors tu peux rester en troisième dimension jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est très bien comme ça, quel que soit l'âge auquel tu quittes cette planète. Ensuite, tu peux, sinon, au cours de cette même vie, avoir une forme de crise existentielle qui se manifeste soit par un manque de sens. Tu te dis, mais c'est quoi le sens de ma vie? Je voulais avoir plein d'argent, j'ai plein d'argent. Mais est-ce que ça me rend vraiment heureux? Ou j'ai couru derrière telle chose, le temps, j'ai rempli mon temps, j'ai fait plein de choses, mais je suis fatiguée et finalement, ça rime à quoi tout ça? Et tu as une espèce de crise sur le sens de ta vie. Donc tu cherches le sens de ta vie et là, ça va être ta conscience. Tu vas commencer, la quatrième dimension, ta vie, elle est gouvernée par la conscience. Ce n'est plus la personnalité, c'est la conscience. Et c'est ça qui va être important pour toi, le sens de la vie et la conscience. Et là, tu vas t'éveiller, alors chacun selon sa sensibilité, à des choses qui te touchent au niveau du cœur. Ce n'est plus le « ah, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'être connu, j'ai envie de je ne sais quoi ». C'est « j'ai envie que ma vie répondre à un idéal qui est plus grand que moi ». Alors ça peut être l'écologie, ça peut être, voilà, en France, il y a eu Pierre Rabhi qui était très, un peu un leader, très un peu connu dans ce domaine de la conscience, de la quatrième dimension, où ta vie, ce qui la gouverne, c'est tes valeurs. Tu développes tes valeurs et ça, c'est important pour toi. Alors au départ, quand tu débarques de troisième dimension, tu arrives en quatrième dimension, tu voudrais convaincre tout le monde. Donc tout d'un coup, tu éveilles ta conscience sur l'importance de je ne sais quoi, de l'environnement, et tu voudrais convaincre tout le monde, donc tu vas participer à des manifestations, à des conférences, à je ne sais pas quoi, à vouloir convaincre les autres que tu as raison finalement sur ce que tu veux défendre. Et là, tu vas t'apercevoir que tu perds ton temps et ton énergie parce que tu n'y arrives pas à faire tellement.
Tu n'as pas tellement de pouvoir pour que les autres, ils changent de mode de vie, ils ont une voiture, ils sont contents avec leur voiture, et toi tu leur dis mais non, il faut marcher à pied. Dis, attends, tu veux revenir à la période de ton arrière-grand-mère, et puis c'est tout, tu vas te prendre des critiques en général, ou de l'indifférence, et tu vas te rendre compte que ben, tu n'arrives pas à convaincre les autres tellement de toi, ce qui te touche aujourd'hui, qui est un peu nouveau. Et au bout d'un moment, tu vas être fatigué de ça et tu vas revenir à toi et t'apercevoir que cette bataille entre le bien et le mal, parce que tu es encore beaucoup dans la dualité. Donc selon tes valeurs, tu vas dire, alors, si tu es très pour la nature, alors tous ceux qui détruisent la nature, c'est le mal, c'est les mauvais. Tous ceux qui sont pour la nature, bah, c'est les amis, c'est les biens, etc. Quelles que soient tes valeurs, tu vas trouver que le camp que tu défends, bah, c'est le bien, et les autres, bah, c'est le mal. Donc, et cette dualité, tu vas t'apercevoir au bout d'un moment qu'en fait, c'est sur toi-même que tu peux travailler et qu'il y a aussi cette dualité à l'intérieur de toi-même finalement. Tu te croyais quelqu'un de bien, bah, tu l'es certainement, mais il y a des choses à l'intérieur de toi qui sont encore à travailler et que cette bataille du bien et du mal, c'est à l'intérieur de soi-même, notamment entre ce que l'on appelle l'ego au sens bon, l'ego, on a tous un ego et c'est normal et ça fait partie de l'incarnation. Si on est sur Terre, il faut bien qu'on ait un lien. Mais quand il devient prééminent, l'ego, bah, alors c'est soit le sous-ego, donc la timidité, j'ose pas, etc., souvent en deuxième dimension, soit le sur-ego en troisième dimension, la vanité, se croire supérieur, juger les autres, critiquer tout le monde, etc. Eh bien, en quatrième dimension, on va comprendre ce phénomène, en prendre conscience, parce qu'avant on n'en a même pas conscience en fait finalement, qu'on est très tributaire de nos croyances limitantes, d'une forme de jugement, qu'on critique les autres alors qu'en fait c'est en nous, comprendre l'effet miroir qui fait que en fait, ce qu'on voit de négatif à l'extérieur, c'est pour nous renvoyer ce qu'on a à travailler sur nous-mêmes. Et tu vas petit à petit guérir cet ego, le pacifier, et le mettre à sa place pour que l'âme, ce qui t'anime vraiment au fond de ton cœur, puisse petit à petit surgir. Voilà, ça c'est le travail que tu vas faire en quatrième dimension. Et là, tu te retrouves à vivre dans un autre monde. Donc j'avais dit qu'en deuxième dimension, c'est le monde traditionnel, pardon. En troisième dimension, le monde moderne. Et la quatrième dimension, c'est ce qu'on appelle souvent, en France en tout cas, le monde alternatif. Vivre autrement, penser autrement, éduquer autrement, consommer autrement, naître autrement, etc. C'est tout ce qui est autrement que ce qui est proposé par la société, selon toi, ce qui te touche, et tu vas être dans ce monde et tu vas te retirer finalement du monde moderne, du monde traditionnel, tu vas vivre un peu en marge. Alors ça peut être les hippies, ce qu'on appelle les hippies, qui vivent un peu dans les montagnes ou je ne sais où, qui se retirent des villes, ou même si tu vis en ville, tu vas plus être pris dans la course, métro boulot dodo, tu vas te libérer au niveau du temps pour pouvoir faire ce travail intérieur, et l'argent n'est plus la carotte qui t'anime. C'est pas le matin, ah bah oui, je vais me lever parce qu'il faut gagner de l'argent, ou il faut bien manger, ou etc. Ça va plus être soit tu te débrouilles, soit tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vis sans, enfin peu importe, mais ce n'est plus ça c'est vraiment ton travail intérieur sur ta conscience. Et alors tu peux être dans une activité économique, mais tu vas être à ton compte, tu vas être coach, tu vas être thérapeute, tu vas être quelque chose qui est en accord avec tes valeurs, qui te correspond, que tu fais à ton rythme, qui ne mange pas tout ton temps. Et voilà, tu peux avoir une activité professionnelle, bien sûr, mais elle est en accord avec tes valeurs de plus en plus et elle dépend de plus en plus de toi. Tu apprends l'autonomie en quatrième dimension. Et ensuite, parce qu'il y a une suite. Il y a beaucoup de gens, moi j'ai parlé avec des personnes qui étaient dans cette quatrième dimension, on va dire, et qui, voilà, déjà avaient l'impression d'avoir atteint quelque chose. Eh bien, ce que j'appelle la cinquième dimension, c'est quand tu parviens à ce que ta vie tout entière soit gouvernée par l'amour. L'amour authentique, inconditionnel et universel. Voilà, alors on a tous cet appel de l'amour, on a tous, bien sûr, même quand on est en deuxième dimension, on a beaucoup d'amour pour son conjoint, pour ses enfants, mais c'est un amour entaché d'attachement, c'est un amour entaché
voilà, de chantage affectif parfois, de je ne sais quoi, parce que on a les mécanismes de l'ego. Donc on n'arrive pas à avoir un amour pur qu'on aimerait. On aimerait aimer nos enfants vraiment pour ce qu'ils sont, et à la fois, parfois on leur crie dessus, on ne devrait pas. On les juge, mais on ne devrait pas, bien sûr. Mais voilà. Voilà, nous on a essayé d'élever nos enfants sans jamais leur crier dessus, ni leur imposer quoi que ce soit, ni les obliger, ni les empêcher. Voilà, ils allaient à l'école s'ils avaient envie, s'ils ne voulaient pas, ils n'y allaient pas. En fait, ils y allaient à partir de l'âge de 12-13 ans seulement, quand ils avaient envie. Voilà. Ceux qui avaient envie, voilà, ils ne sont pas tous allés, par exemple. Et puis, voilà, nous c'était une seule règle à la maison. À la maison, c'était ne pas nuire. Tant que ça ne nuit pas aux autres, tant que tu ne fais pas pleurer les autres, tant que tu n'embêtes personne, tu as le droit. Tu as le droit, tu as envie de jouer, tu vas jouer, tu as envie d'être par là, tu as envie de manger, tu n'as pas envie de manger. Tu fais ce que tu veux. Mais, euh, mais tu ne dois pas nuire. Voilà. C'était comme ça qu'on a élevé nos enfants. Beaucoup d'enfants. Alors voilà, donc la 5e dimension, c'est quand tu parviens à un niveau vibratoire où tu t'es tellement libéré de l'ego que c'est l'âme qui s'exprime, et l'âme, elle est au service de l'humanité. Donc tu as trouvé, par ton trajet en 4e dimension, c'est quoi qui t'anime, c'est quoi ton triggers, on dit en anglais, c'est quoi qui te meut au niveau du cœur, et c'est quoi ton appel, c'est quoi tes aptitudes aussi, tu as développé plus, tes talents. Et donc je décris dans mon livre une dizaine de personnes qui sont parvenues dans leur vie. En général, elles venaient de la 2e dimension, puis la 3e, puis la 4e, puis la 5e. Alors j'ai décrit une dizaine d'exemples dans les livres que j'ai écrits, et j'ai essayé que ce soit très très varié pour bien expliquer le concept. Donc il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes, il y en a 3 qui viennent d'Europe, 2 d'Afrique, 2 d'Asie, 1 d'Océanie et 2 d'Amérique Nord et Sud. Voilà. Et après, ces personnes, l'origine au niveau spirituel et religieux, il y en a musulmans, il y a chrétiens, il y a les croyances Nouvel Âge, croyances alternatives, scientologie, et il y en a qui n'avaient pas du tout de croyances spirituelles religieuses. Et après, dans les domaines, il y en a qui se sont occupés des plus pauvres, parce que tous, ils ont une mission, et ils sont au service de l'humanité, et quand on les connaît, parce qu'ils deviennent célèbres en 5e dimension, on est dans l'abondance, et on devient célèbre parce qu'on agit à une échelle qui, au départ, on commence avec 2 personnes, 3 personnes, mais ça devient célèbre en fait. Eh bien, donc il y en a qui étaient au service des plus pauvres, d'autres au service de la nature, l'écologie, les animaux, d'autres dans le domaine un peu politique, d'autres l'agriculture naturelle, la santé naturelle, le développement personnel. En fait, la musique, peu importe le domaine finalement, chacun il a une mission, et quand tu te raccordes à ton âme, eh bien tu te sens, et c'est plus fort que toi, tu passes en 5e dimension quand tu mets ta vie entière au service de l'humanité, mais c'est plus la 3e dimension, la personnalité, où c'est, bon voilà, pour te développer toi-même, ce qui est très bien, mais c'est vraiment, tu crées quelque chose à côté du monde en fait, tu crées des structures pour aider le monde tel qu'il est, à l'intérieur du monde, mais à côté. Voilà, je cite par exemple l'abbé Pierre qui a créé les structures Emmaüs, qui sont célèbres par exemple en France, qui ont permis à des marginaux de 1re dimension de vivre en 2e dimension, qui ont permis à des personnes qui n'avaient pas de logement d'accéder au logement, etc. Parce que lui, c'était vraiment, l'abbé Pierre, il était très sensible à la pauvreté, à la misère, et il a voulu consacrer sa vie à aider les plus pauvres. De la même façon qu'un peu, bon, Mère Teresa, c'était différent, c'est par une congrégation religieuse, mais aider ceux qui ont vraiment besoin à accéder. Et c'est vraiment le service d'autrui. Parce que bon, tu fais ça vraiment par le cœur, pour aider, et c'est ça qui t'anime. Et tu fais ça jusqu'à la fin de ta vie. Enfin, moi, les personnes que j'ai décrites en 5e dimension, c'est l'étape ultime. Et ça permet, par rapport aux textes spirituels qui disent que, ah oui, il faut aller vers l'amour, la 5e dimension, mais on ne comprend pas. Non, en fait, enfin,
on ne comprend pas bien ce que ça veut dire ascensionner en 5e dimension, être gouverné par l'amour. Et donc moi, les étapes que je décris, c'est l'intérêt un petit peu du livre que j'ai écrit, que j'ai senti l'appel d'écrire et que je te partage et que je t'invite à découvrir sur mon site internet. Eh bien, c'est d'avancer comme ça. Alors c'est quoi l'intérêt de cette typologie? Donc moi, ça fait plus de 20 ans que je l'ai découverte, ça m'a aidé pour mon parcours personnel, et puis ça m'a aidé dans le regard sur les autres. Ça t'aide à mieux comprendre. Mieux comprendre, ah ben oui, lui il est en 2e dimension, donc il est dans la sécurité, il aime la vie tranquille, et il faut respecter. Ou alors lui, il veut passer de 2e à 3e, donc il a l'appel de machin, de partir à l'aventure, de tout abandonner, de quitter sa religion. Voilà, parce qu'il a besoin, et on peut le comprendre. À lui, il a besoin de briller, il a besoin d'être reconnu, d'être chef d'entreprise, d'être je ne sais quoi, parce que ça lui permet de développer sa personnalité. Ça permet de comprendre même le monde moderne. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter et que tout est permis, mais quand on a ce regard, on comprend mieux les autres, les proches, les moins proches, le monde comme il fonctionne, et on se dit, ah oui, ça c'est de la 3D, ça c'est de la 5D, ça c'est de la 4D, ça... voilà, parce que par exemple, les personnes parfois qui se retirent du monde en 4e dimension, ah oui, tu veux revenir au temps de nos arrière-grand-mères, ben non, c'est en fait une évolution, mais la personne qui n'en est pas là peut pas vraiment comprendre, parce que c'est toujours un peu, c'est un peu une loi dans la vie. Quand on est plus en bas, on comprend moins ceux qui sont plus évolués. Bon, c'est pas très grave, mais du coup, parce qu'on a sa propre lanterne, ses propres filtres. Voilà. Donc, c'est dans ce sens. Alors moi, j'ai écrit ce livre parce que ça m'a été demandé par voilà, ce que j'appelle mes guidances spirituelles, pour partager cette vision que j'avais. J'ai beaucoup résisté en fait. En 2015, j'avais commencé, j'avais écrit un petit cahier, 3-4 lignes, j'ai dit oh j'ai rien à dire. Puis voilà, finalement, il a fallu que... c'est un gros travail. J'ai mis beaucoup de cœur et ça permet de bien comprendre cette vision qui, je pense, peut aider les personnes, notamment celles qui sont fin 3e dimension, qui voudraient passer en 4e, celles qui sont en 4e dimension, comprendre le sens de leur vie un peu mieux, comprendre vers où on va aussi, c'est quoi la 5e dimension, c'est quoi l'objectif final. Bon, on atteint, quand on est en 5e dimension, ça finit jamais en fait, parce qu'il y a toujours à faire le service à l'humanité. L'humanité, voilà. On peut servir quelques pauvres, mais il y en a toujours d'autres et il y aura toujours, on aura toujours à faire en fait. Donc ça finit jamais, puis on peut toujours améliorer qui on est. Donc on n'a jamais atteint quelque chose, quel que soit l'âge auquel notre longévité, peu importe. Eh bien, on a toujours, voilà, donc ce chemin d'ascension, il se poursuit toujours. Et même quand on est en 5e dimension, on peut encore progresser. On peut encore progresser dans qui on est, dans les talents que l'on développe, et puis dans ce qu'on apporte à l'humanité. Il n'y a jamais de fin. C'est pas on parvient, on est à la retraite, tout va bien, c'est fini, on attend la mort. Non, bon, voilà. Donc voilà, c'est le livre que j'ai écrit. J'espère que ça clarifie par cette vidéo un petit peu mieux ce que j'ai voulu. Donc en fait, je le partage sur le site internet que j'ai appelé Pangaya Love Abundancia. Je vais te mettre le lien là dans la description. Il y a un PDF, un extrait du livre, une 50aine de pages avec le début du livre, avec voilà, les chapitres, la table des matières, la première de couverture, la 5e de couverture, et puis un petit peu quelques articles de description sur ces dimensions. Voilà, le but, c'est très important, c'est de ne pas juger. Ça, on n'est pas là, on n'est pas sur Terre pour juger. Et par exemple, si tu es, je ne sais pas, dans la catégorie des 30 à 40 ans, tu n'as pas besoin de juger ou de critiquer ceux qui sont de 80 à 90, ni ceux qui sont du 10 à 20. Voilà, tu en es là où tu en es, et c'est tout. C'est tout. Si tu es en 4e dimension, tu n'as pas besoin de critiquer ceux qui sont en 2e, 3e dimension. Il y a une première phase, on a tendance. Mais bon, il faut apprendre petit à petit que c'est justement la forme négative de l'ego qui cherche à juger, à condamner, à critiquer. On n'a pas besoin de ça. Voilà.
J'espère que cette vidéo t'a intéressé. Je te remercie de m'avoir écouté. Je t'invite à aller voir sur le site internet l'extrait du livre, les articles. Et puis si tu veux aller plus loin, même te procurer le livre que j'ai écrit pour qu'il soit lu. Voilà, j'ai essayé de mettre le meilleur de moi-même, une belle énergie pour aider toute l'humanité à ascensionner, mais comprendre ce que c'est que cette ascension, que ça dépend de nous et que c'est un phénomène, mais sur cette terre. C'est-à-dire que les personnes en 5e dimension, telles que je l'ai décrit, elles vivent dans notre monde. Elles ont des choses matérielles, elles ont un appartement, elles ont un corps physique, elles ont des besoins, elles mangent tous les jours en principe, etc. Mais elles sont reliées par l'esprit et elles ont un niveau vibratoire qui fait qu'elles vibrent l'amour. Elles vibrent l'amour, elles vibrent la joie, elles vibrent la paix intérieure, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, elles parviennent à cet état, entre guillemets, idéal d'amour inconditionnel, d'amour universel, d'amour authentique, qui les gouverne, et c'est un peu des modèles, et elles entraînent derrière elles, parce qu'en général, ce sont des leaders très inspirants qui entraînent derrière elles beaucoup de personnes. Par exemple, je décris Wangari Maathai au Kenya. Une femme, elle a commencé par planter 7 arbres. Elle a dit aux gens, il faut planter des arbres. C'est la solution. On ne s'en sort pas au niveau climatique et ça, tout le monde peut le faire. Et les gens, ils ont tous fait des pépinières à sa suite. Il y a eu 50 millions d'arbres plantés en quelques années au Kenya, en Tanzanie, aux pays alentours, ce qui a beaucoup amélioré le climat par là-bas. Par son modèle, parce que les gens ils disaient mais oui elle a raison, il faut qu'on fasse comme elle, c'est extraordinaire. Mère Teresa, elle a commencé par soigner quelques personnes, puis après il y a eu des centaines, des milliers de vocations, des personnes qui sont devenues religieuses à sa suite, des religieux, des hommes, des femmes, des laïcs, et elle a pu créer 500, 600 maisons pour aider toutes les personnes qui avaient besoin, les personnes, les victimes de tremblements de terre, les malades du sida, les victimes de la faim en Afrique. Enfin, voilà, voilà, dans notre monde, il y a de quoi faire et on a beaucoup à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire, comme mon prénom. Je te souhaite tout le meilleur. Et donc, ce livre fait partie des livres de lumière pour un monde nouveau. Le monde nouveau, c'est un monde gouverné par l'amour. À bientôt.